Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est Maman CC, c'est Maman Blessing, c'est Maman Isabelle, c'est Maman Children pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je suis devant vous non seulement pour la chaîne des prières, mais c'est pour témoigner de ce que Dieu a fait pour moi pendant cette période de confinement. Il est écrit dans Apocalypse 12, 11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. C'est pourquoi Dieu m'a fait grâce aujourd'hui pour que je puisse témoigner de ce qu'il a fait pour moi, afin que ça puisse édifier le peuple de Dieu. Amen. Avant de témoigner, je vais quand même rendre grâce, je vais glorifier et je vais dire merci à ce Dieu-là qui a permis que je puisse être compté parmi les vivants. Il a fait pour moi, il a fait pour moi. Jésus, il a fait pour moi. Il a fait pour moi ce que personne ne peut pas faire. Il a fait pour moi ce que mes médecins ne peuvent pas faire. Il a fait pour moi. Il m'a donné la vie, Jésus m'a donné la vie. Il m'a donné la vie, la bonne santé, la paix, ce que personne ne peut pas faire. Il a fait pour moi ce que ma mère ne peut pas faire. Il a fait pour moi ce que mes sœurs ne peuvent pas faire. Il a fait pour Jésus, il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi ce que mes amis ne peuvent pas faire. Il a fait pour moi ce que les collègues ne peuvent pas faire. Il a fait pour moi. Il m'a donné la vie, la bonne santé, la joie. Il m'a donné la vie, la bonne santé, la paix, ce que personne ne peut pas faire. Il a fait pour moi ce que mon père ne peut pas faire. Il a fait pour moi. Oui, éternel Dieu de grâce et de bonté, ce que personne ne pouvait pas faire, tu l'as fait pour moi, Seigneur. Là où les médecins sont arrivés au bout de leurs pensées, au bout de leurs calculs. Mais toi, tu es celui qui s'est levé en Jéhovah Rapha. Mais toi, tu es celui qui s'est levé, Seigneur, et qui a combattu pour ma cause. Père, j'ai béni ton nom parce que c'est par ta grâce que je me retrouve aujourd'hui devant ton peuple pour pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans ma vie. Parce que tu es celui qui nous a dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Et me voici, Seigneur, aujourd'hui pour témoigner. Témoigner de ce que tu as fait pour moi dans ma vie. Laisse que ces témoignages, Seigneur, puissent édifier ton peuple. Que ces témoignages, ô éternel Dieu des armées, puisse être pour la gloire de l'Éternel. Pas à moi, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Oh, sois loué, sois glorifié. Que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix, que le sang de l'agneau me couvre et me protège. Que le sang de Jésus-Christ me rende invisible et inattaquable aux yeux de l'ennemi. Que le sang de Jésus-Christ me rende inattaquable aux flèches enflammées. Que le sang de l'agneau puisse nous couvrir encore ces moments, ô Père de grâce. Que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle de tout ce qui va se dire, tout ce qui va se passer dans cet endroit. Que l'Esprit de Dieu puisse encore inonder, mouvoir, prendre l'absolu contrôle et qu'il parle et qu'il intercède dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié et je dis encore, pas à moi, mais à ton nom l'Éternel. À toi, Seigneur, donne gloire. Ces témoignages, c'est pour ta gloire. C'est ainsi que je prie par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Kanyeba Kaba Isabelle. Je suis mariée à Monsieur CC Onema Jean Boniface. Je suis maman de beaucoup des enfants, les filles comme les garçons. Je suis servante de l'Éternel dans l'église des réveils, église évangélique Nouvelle-Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. C'est là où je sers mon Dieu. Et je suis soignante de profession. Si vous regardez bien sur ma page Facebook, pour ceux-là qui me suivent, souvent j'ai posté des vidéos
où je suis au travail, j'ai posté des photos et je disais toujours que Dieu continue à nous faire grâce. Effectivement, Dieu nous fait grâce et il continue toujours à nous faire grâce. Si aujourd'hui, moi qui vous parle, je continue à parler, ou je continue à chanter, ou je continue à louer les dieux là, c'est par sa grâce, bien-aimé. C'est par la grâce de l'Éternel que je suis comptée parmi les vivants. Moi, je suis soignante comme je vous ai dit, parce qu'il est écrit dans la Bible qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leurs témoignages. Donc là, je commence les témoignages. Je suis soignante dans les secteurs où j'étais au travail. Il y avait beaucoup de gens qui étaient atteints de cette maladie coronavirus, de COVID-19. Et quand ça commençait à prendre vraiment de l'ampleur, parce que moi j'étais dans la zone rouge, la zone interdite vraiment où il y avait les patients qui étaient touchés de cette maladie-là. Et moi j'ai travaillé, moi je sais que dans le psaume 91, il est écrit que aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau ne s'approchera de notre tente, de notre maison. Donc moi dans ma foi, en Jésus-Christ, j'ai parté, j'ai travaillé, parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, dit la Bible. Donc, je partais, je travaillais et j'étais toujours sous la protection divine. Maintenant, à un certain moment, quand la maladie commençait à prendre de l'ampleur, je me suis dit qu'il fallait que je puisse m'arrêter un peu. Je suis partie voir les médecins de famille et les médecins de famille m'avait fait un arrêt de travail. C'est comme ça que, bien aimé, je me suis arrêtée. J'étais en arrêt du travail. Et quand je suis... le médecin du travail m'a dit, comme j'étais en contact avec des personnes qui étaient malades, qui avaient le COVID-19, donc du coup, moi, je suis cas possible. Parce que dans notre métier, les risques zéro n'existent pas. Mon médecin m'a dit que ça pourrait être que peut-être je suis contaminée. Maintenant, par mesure de prudence, tu vas rester confiné dans une chambre chez toi et ne pas être en contact avec les membres de ta famille pendant 14 jours. Et si les 14 jours passent et qu'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire tout va bien. Bien aimé. Donc moi, j'étais confinée 2 fois. Non seulement le confinement du pays, mais confiné aussi dans ma propre maison. J'étais confinée dans ma chambre, et dans ma chambre, il n'y a que mon mari qui avait l'accès, et les enfants non. Une semaine plus tard, j'ai commencé à avoir les malaises. Vous savez que ici, chez nous en France, nous sommes pendant la période de printemps. Et cette période, c'est une période où il y a beaucoup de petits malaises, des petites maladies, des grippes, des rhumes. Donc, tout se mélange à des moments. Du coup, c'est compliqué de savoir si c'est le Covid ou ce n'est pas le Covid. Donc, une semaine plus tard, j'ai commencé à avoir des courbatures. J'ai commencé à avoir des maux de tête terribles, maux de tête vraiment atroces. Et il y a mon nez qui bouchait vraiment à fond, où je n'arrivais pas à respirer. Et j'ai commencé à respirer par la bouche et ma gorge s'est désaltérée. Et du coup, j'avais du mal vraiment. Je ne me sentais pas bien. J'avais des frissonnements dans les sensations comme la grippe. Maintenant, on se disait avec mon mari, est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Qu'il y avait les doutes parce que avec cette période, on avait du mal quand même à savoir si c'était ça ou pas. Mais au fur et à mesure, je commençais à voir comme si les symptômes commençaient à s'installer. Parce que moi, je suis soignante. J'ai vu cette maladie-là, les gens mourir avec, comment ça commence, comment ça se manifeste. Mais ce qui me mettait en doute, je n'avais pas de température. Ma température était toujours normale. Je n'avais pas de hausse de tension. C'était normal. Mais j'avais des maux de tête terribles. J'avais le nez qui était bouché. J'ai commencé à avoir des courbatures. Maintenant, quand il y a eu le gouvernement qui a dit que tous les soignants devaient se faire dépister au COVID-19, c'est comme ça que moi aussi, bien que j'étais en arrêt de travail, mais je suis partie quand même dans mon travail, dans mon lieu de travail, et arrivé là-bas, bien aimé, on m'avait dépisté.
On m'avait fait les dépistages pour les Covid-19 et les résultats devaient sortir dans 24 heures. Donc après un jour, si on vous dépiste aujourd'hui, demain vous avez déjà les résultats. Et demain comme ça, vers 10h, 11h par là, les résultats sont tombés dans mon portable et il y a aussi le travail qui est appelé pour me dire que Madame CC, il y a les résultats qui sont sortis, tu y es positif. Quand j'ai eu la nouvelle, et j'ai regardé dans mes mails aussi, j'ai vu que les laboratoires m'avaient envoyé les résultats que j'étais positif. La première des choses, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas eu peur non plus par rapport à ma foi. Après, j'ai dit à mon mari que les résultats sont sortis de ces dépistages-là et je suis sortie positif. Bon. On s'est dit, maintenant, on connaît au moins à qui on a affaire. On connaît notre ennemi, on connaît sa taille, on connaît son nom, c'est Covid-19. Bien aimé, ce n'est pas un ennemi de petite taille. C'est un géant qui est devant vous. Donc, je me suis retrouvée comme David qui était devant Goliath. Parce que de mes propres yeux, ce n'est pas que je vois seulement à la télé, ce n'est pas qu'on me raconte. De mes propres yeux, je vois comment les gens ont succombé. Je vois comment les gens sont en train de mourir, même jusqu'à présent, avec cette maladie, Covid-19. Bon. Étant humain, à un certain moment dans les coins de ma tête, il y avait maintenant les diables qui cherchaient à commencer à injecter les mauvaises pensées. Pour pouvoir te faire de la peur, pouvoir te faire montrer, ah, regarde, ça va basculer, tu seras à la réanimation, oh machin, des mauvaises pensées. Vous savez ce que je fais? Pour moi, je me suis dit, non seulement il y avait les confinements du pays, mais il y avait aussi les confinements. J'étais confiné, donc j'étais en prison vraiment doublement prisonnier. Je me suis dit, en tout cas, ça c'est l'ennemi de grande taille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma Bible. J'ai ouvert, toujours si vous regardez bien, dans les vidéos où il y a les placards derrière comme aujourd'hui, j'ai fait juste pour garder en souvenir cette vidéo de témoignage. J'étais confinée dans ma chambre. Toutes les vidéos que je faisais là, j'étais malade. Donc, j'étais malade. La première des choses, parce que pour moi, je me suis dit, ces 14 jours, c'était de la retraite. Et quelle retraite? J'étais en combat. C'est la course à la montre, bien-aimé. Parce qu'avec cette maladie, c'est les 8 premiers jours, disons même les 5 premiers jours, qui étaient plus dangereux. Parce que quand j'avais des maux de tête terribles, j'avais le nez qui était bouché à fond. Pour les gens qui souffrent de la sinusite, je vous assure que c'était plus que la sinusite. J'ai commencé à perdre de l'odorat, j'ai commencé à perdre les goûts, j'ai commencé à perdre de l'appétit et j'ai commencé à avoir les difficultés respiratoires. J'ai ouvert ma Bible. J'ai pris la Bible. J'ai ouvert dans Ephésiens 6. Si vous regardez, dans beaucoup de vidéos, j'ai eu à conduire la chaîne de prière avec ces passages que Paul nous disait toujours, comment se comporter pendant les mauvais moments. Et moi, c'était les mauvais moments de ma vie. Bien aimé, je savais toujours, dans le psaume 91, que Dieu il nous protège. Mais je savais aussi que le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. C'est pourquoi je n'avais pas peur. Quand vous regardez l'une de mes vidéos, j'avais dit que Dieu délivre-moi du filet de l'oiseleur. J'étais malade, bien-aimé. J'ai eu à poster aussi une photo qui était sur Facebook. J'avais dit que tout va bien avec Jésus-Christ. J'étais malade et j'étais en confinement, en quarantaine, comme les lépreux.
J'ai ouvert ma Bible dans les livres d'Éphésiens 6 parce que je vais vous dire ce que moi je fais sur le plan spirituel parce que l'ennemi n'était pas physique. Les combats étaient spirituels. L'ennemi était invisible. Covid-19, il est en train de faire les ravages. C'était lui les géants qui étaient devant moi. Et maintenant, comment moi je fais pour résister dans ces moments difficiles, dans ces mauvais jours? Comment je fais sur les plans spirituels, étant l'enfant du Christ, étant la servante de Dieu, étant celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, étant celui qui a cru que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, étant celui qui accepte et qui attend le retour de Christ. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert Éphésiens 6. Éphésiens 6 au verset 17, il nous a dit, « Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la première des choses, j'ai pris les casques du salut, j'ai eu à habiller à ma tête, bien aimé, pour que l'ennemi ne puisse pas injecter les mauvaises pensées dans ma tête, dans mes pensées à moi, dans mon esprit. Et j'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle de mes pensées. Toi, l'esprit de peur, je te chasse. Tout ce qui est de mauvaises pensées, les pensées de la mort, les pensées de la peur, les pensées de la crainte, les pensées de l'aggravation de réanimation, que cela soit enlevé de ma tête, de mon esprit, de tout esprit de peur, quelle que soit la forme. Je mets les casques de l'esprit et je prends l'épée, et je mets les casques du salut et je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et j'ai dit au Saint-Esprit de prendre l'absolu contrôle de toutes mes pensées, bien-aimés. Si je ne prie pas, je lis la Bible. Si je ne lis pas la Bible, j'écoute, je chante. Où j'écoute les louanges et j'entre dans l'adoration. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais pendant mes 14 jours. J'ai dit bien 2 semaines. Ce n'est pas que c'est toute la journée que je fais. Non, c'est réparti. Il y a d'autres détails, si vous voulez. Vous pouvez appeler ou bien écrire et je vous dirai ce que je faisais, puisque peut-être je n'aurai pas à tout dire. Bien aimé, Éphésiens 6 dit que prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, j'ai eu à sécuriser mes pensées pour que l'ennemi ne puisse pas injecter les mauvaises pensées. Et toujours sur les versets 6, et sur Éphésiens 6, au verset 11, il a dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Bien-aimés, on avait fait une fois la prière de se revêtir toutes les armes de l'Éternel. Maintenant, il a dit ceci. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, je savais que l'ennemi que moi j'avais, je n'avais pas à lutter contre la chair. Donc, c'est Corona, Covid-19. Donc, j'avais à lutter contre l'esprit. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et j'ai pris toutes les armes. Si vous regardez bien, au verset 18, il est écrit que faites en tout le temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez aussi pour tous les saints. Bien-aimés, j'avais fait toutes sortes de prières. J'ai fait les prières de supplication. J'ai fait les prières d'autorité. J'ai fait les prières de remerciement. J'ai intercédé aussi pour les autres. J'ai fait toutes sortes de prières, même les parler en langue. Bien-aimés, c'était la course au temps. Non, le Dieu est merveilleux. Jésus-Christ, il est merveilleux. Quand j'ai eu à lire les psaumes, j'ai eu à lire les Éphésiens 6,
j'ai eu la force. Je me suis ressaisie dans ma foi. J'ai commencé maintenant à prier. J'ai dit, mon Dieu, toi tu es celui qui a dit que dans tes meurtrissures tu as guéri toutes les maladies. Père, tu es celui qui nous a dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais toi tu es celui qui les en délivre toujours. Mais quand je partais au travail, j'avais l'assurance, j'avais cette conviction, j'avais cette foi qu'aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma maison. C'est pourquoi à des moments au travail, j'ai chanté, j'ai posté des vidéos, je disais, même si les montagnes se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Bien-aimé, les moments difficiles que j'ai eu à traverser, je te demanderai quand tu es encore en bonne santé. C'est le moment de s'aimer tes prières, bien-aimé. C'est le moment de prier. Peut-être tu n'auras pas la grâce que moi j'ai eu à avoir pour pouvoir continuer à prier même pendant la maladie. Parce que c'était la course à la montre, bien-aimé. Mais ce n'était pas par ma force. C'est Dieu lui-même qui m'a fait grâce. C'est Dieu qui m'a guéri de ce Covid-19. Après, je suis partie dans les psaumes. Bien-aimé, je lisais toujours avec la parole. Toujours avec la parole. Toujours avec la parole. Parce que la parole, comme dit Ephésiens 6, que prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, j'ai prié toujours avec la parole. Je suis partie dans le psaume 91 au verset 3. Il est écrit, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Bien-aimé, moi je savais que dans notre métier, les risques zéro n'existent pas. Je savais que les risques zéro n'existaient pas. Donc, j'ai été contaminée au travail. Ce n'est pas que oh, c'est ailleurs ou bien je ne respectais pas les règles des barrières. Non, tout était respecté. Mais puisque j'étais dans la zone interdite, j'étais dans la zone rouge, dans les secteurs où il y avait beaucoup de gens qui étaient contaminés. Donc, les risques zéro dans notre métier, tous ces gens qui sont dans le corps médical, ils savent. Les risques zéro n'existent pas. Donc, moi, je me suis retrouvée contaminée. Et c'était confirmé par les dépistages. J'étais positive, j'étais malade. J'avais tous les symptômes, bien aimés. J'ai pris le psaume 91. Au verset 3, il est écrit, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » J'ai dit à mon Dieu, je sais que les malheurs atteignent souvent les justes, mais toi tu es celui qui les délivre du filet de l'oiseleur. Tu les délivres toujours. Seigneur, délivre-moi. Regarde mon pied tombé dans ce filet de corona. Mon pied est tombé dans le filet de Covid-19. Délivre-moi, Seigneur, de cette maladie. Délivre-moi du filet de l'oiseleur. Délivre-moi. Si vous regardez des vidéos précédentes que j'ai eu à conduire la chaîne de prière, j'ai dit à Dieu, délivre-moi de ce filet de l'oiseleur. J'étais malade, bien-aimé. Mais dans la foi, je me réveillais et l'Esprit de Dieu me donnait la force et j'ai commencé à intercéder. Comme Paul dit, faites toutes sortes de prières, habillez-vous toutes les armes pour pouvoir résister aux mauvais moments. Et moi, je me retrouvais pendant les mauvais moments de ma vie, pendant les afflictions, la détresse et les angoisses, bien-aimées. J'ai dit à mon Dieu, dans le psaume 91, verset 3, tu as dit, « Car tu es celui qui délivre du filet de l'oiseleur. » Après, toujours dans le psaume 91, au verset 10, il a dit, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » J'ai dit à Dieu, tu es celui qui a dit qu'aucun malheur ne t'arrivera,
Aucun fléau n'approchera de ta tente. Bien que je suis malade, Seigneur, bien que je suis tombé dans les filets de l'oiseleur, bien que les malheurs atteignent souvent les justes, mais je crois, par le nom de Jésus-Christ, que toi tu es celui qui nous en délivre toujours. Seigneur, délivre-moi. Jéhovah Rapha, parce que tu es celui sur la croix, tu as dit, dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Seigneur, le Covid-19 est guéri dans tes meurtrissures. Tu as fait couler ton sang, Seigneur. Jésus-Christ, tu es celui qui a dit tout est accompli. La guérison était aussi accomplie. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi de cette maladie. Délivre-moi du filet de l'oiseleur. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Bien-aimé, toujours dans les psaumes. Je suis partie dans les psaumes 142. Dans les psaumes 142, verset 8, il est écrit « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » J'ai dit à mon Dieu, tire mon âme. Tire mon âme, Seigneur, de la prison de cette Covid-19. Tire mon âme, Seigneur. Tire mon âme. Tire mon âme, Jésus. Tire mon âme de la prison de la mort. Tire mon âme de la prison de la maladie. Tire mon âme de la prison des angoisses. Tire mon âme de la prison de la peur. Tire mon âme, Seigneur. Tire mon âme. Tire mon âme de cette prison. Car tu es celui qui nous a dit dans Psaume 142 que tire mon âme au verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Seigneur, j'ai dit à mon Dieu, il n'y a que les morts qui ne peuvent pas te célébrer. Mais moi, je vais célébrer ton Saint-Nom. Moi, je vais t'adorer, Seigneur. Tire mon âme de la prison. Tire mon âme de la prison de cette maladie. Avant, je disais de me délivrer des filets de l'oiseleur. Après, j'ai dit à mon Dieu, tire mon âme de cette prison. Tire mon âme de cette prison. Non seulement que le pays était en confinement, mais moi, j'étais aussi confiné chez moi. J'ai dit, tire mon âme, Seigneur. Tire mon âme, mon Jésus-Christ, tire mon âme. Après, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi, fais-moi du bien. Fais-moi du bien, ô éternel Dieu des armées. Fais-moi du bien, ô éternel Dieu des grâces. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et je suis partie encore dans les psaumes 16. J'ai continué toujours à prier. J'ai prié avec la parole de Dieu. Bien aimé, tout ça, c'est ce que je faisais pendant les 14 jours de confinement. Parce que j'étais cas confirmé. Je ne pouvais pas voir même mes enfants. J'ai prié. J'étais comme les lépreux qui étaient au-delà du village. C'est comme ça que j'étais. Après, le psaume 16, au verset 10, il est écrit, « Car tu ne me livreras pas, tu ne me livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » J'ai dit à mon Dieu, ne permets pas que mon âme puisse voir le séjour des morts. Ne permets pas que mon âme puisse descendre dans les séjours des morts. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Père, ne permets pas. Ne permets pas que mon âme descende dans les séjours des morts. Ne permets pas, Seigneur. J'ai prié avec sa bien-aimée. J'ai prié, j'ai déclaré. Yahweh, ne permets pas. Ne permets pas que mon âme descende dans les séjours des morts. Ne permets pas que je puisse passer au sacrifice de ces satanistes. Ne permets pas que ce Covid puisse m'emporter. Ne permets pas, Seigneur. J'ai dit à mon Dieu, oh Yahweh, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de moi. Souviens-toi même d'un jour que j'étais dans ta présence, oh Yahweh. Souviens-toi. Ne permets pas. Ne permets pas que mon âme descende dans les séjours des morts. Ne permets pas. J'ai dit dans le psaume 16, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. J'ai dit, mon Dieu, ne permets pas. Ne permets pas que mon âme puisse descendre dans les séjours des morts. J'ai refusé la mort. J'ai chassé l'esprit des morts. J'ai dit, Jésus-Christ t'a vaincu sur la croix. Jésus-Christ t'a vaincu sur la croix. Toi, l'esprit des morts, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Tu n'as pas le pouvoir, quels que soient les géants. Toi, Covid-19, écoute-moi très bien. Jésus-Christ t'a vaincu sur la croix. Tu n'as pas le pouvoir. L'esprit des morts, allez, tu sors de mon corps. Je fais toutes les prières, des supplications comme d'autorité pour chasser ces géants de Covid-19, ces géants de la mort. Je l'ai délogé. Après, je ne me suis pas arrêté là. Je suis parti
dans le psaume 83. Toujours, j'ai prié toujours avec la parole bien-aimée. Toujours la parole qui était l'épée de l'esprit. Dans le psaume 83, si vous regardez les autres chaînes de prière, j'ai eu à conduire la chaîne de prière avec ces versets. Dans le psaume 83, au verset 2, il est écrit « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne t'étais pas, ne te repose pas, ô Dieu. » J'ai dit Dieu, mon roi. Jésus-Christ est Jéhovah Rapha. Ne reste pas dans le silence. Ne reste pas silencieux dans mon problème, dans ma santé. Il n'y a pas les médicaments. Et même les médecins, ils sont au bout de leurs calculs, au bout de leurs pensées, au bout de leur savoir-faire. Jésus-Christ, moi, je viens devant toi parce que je sais que toi, tu es Jéhovah Rapha. Je sais que toi, tu es celui qui guérit sans consultation. Je sais que toi, tu es celui qui guérit sans remède. Oh Yahweh, ne t'étais pas. Ne reste pas dans le silence, Seigneur. Lève-toi et guéris-moi. Lève-toi et défends ma cause. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai chanté, oh Yahweh. Jésus ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ai continué toujours. J'ai prié, j'ai chanté et j'avais mal. À chaque fois que je priais, à des moments, à chaque fois que je chantais, j'avais encore de plus en plus mal. J'avais encore de plus en plus mal, bien-aimé. J'avais des fois mal à la tête, mais j'ai crié, j'ai chanté. J'avais des frissonnements à l'intérieur. Je ne me sentais pas bien. J'étais malade. Les corona, ils cherchaient à m'engloutir. Mais Jésus-Christ s'est levé. Jésus-Christ est celui. Jésus-Christ est celui qui s'est levé et il a défendu ma cause, bien-aimé. Jésus-Christ a défendu ma cause. Il m'a guéri sans médicament. C'est pourquoi dans Ésaïe 25, le verset 8, il est écrit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. J'ai dit à mon Dieu, toi tu es celui qui anéantit la mort pour toujours, anéantis cela. Moi je ne mourrai pas, je vivrai, je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Moi je ne mourrai pas, je proclamerai que Jésus-Christ revient bientôt. Moi je ne mourrai pas, je proclamerai que Jésus-Christ est le seul chemin, la vie et la vérité. Je ne mourrai pas. Seigneur, essuie les larmes qui coulent parce que j'ai mal à la tête, les larmes qui coulent parce que je n'arrive pas, je ne parviens pas. Oh Yahweh, lève-toi et défends ma cause. Essuie mes larmes, parce que tu es celui qui a dit que tu as anéanti la mort. Je sais que tu as anéanti la mort. Tu es sorti plus que vainqueur, Seigneur. Délivre-moi. Et c'est comme ça, maintenant, bien-aimé. C'est comme ça que mes jours s'est passé jusqu'à ce que j'ai à prier. J'ai prié aussi avec l'Apocalypse 21, verset 4. Il a dit qu'il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. J'ai dit, Seigneur, tu es celui qui a dit que les premières choses ont disparu. Pour moi, par la foi, cette Covid-19, tout ce que je ressens, ça disparaît. Ça disparaît maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ. Je continue.